Balance. Bonjour les balances, c'est Sophie qui fait le tirage pour la semaine du 28 au 3 avril 2021. Donc, balance. Tout d'abord, merci d'être présent, merci d'être à l'écoute de toi, de ton être supérieur, de cette petite voix-là qui te guide à prendre des décisions qui sont meilleures pour toi, qu'elles ne l'ont été auparavant, c'est-à-dire de toujours être capable d'être en observation pour avancer plus justement, ok, vers une situation plus bénéfique. Donc, je te demanderai de prendre un moment pour fermer les yeux, installer ton corps à être ouvert pour recevoir les messages que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, on expire, on expire. Toujours bien important de prendre le temps d'aller dans son corps, surtout quand on se réveille le matin, pour s'ancrer et effectuer cette espèce de bulle de protection autour de nous, afin de revenir à soi, hein? Surtout si vous êtes des gens qui sont sensibles ou connectés à plus grand pendant la nuit, les rêves et tout ça, on est très sensible à des énergies qui sont extérieures. Donc, simplement de revenir à soi à chaque matin. OK? J'ai la carte transformation ici. On va quand même poursuivre, mais j'ai l'impression que cette semaine de grande transformation se prépare ou se produise pour toi. Tu sors d'une stagnation possiblement qui était illusoire, ok? Donc quelque chose qui se maintenait dans ton énergie. Il y a un rebirth, ok, qui est ici pour toi cette semaine. Donc l'illusion est à l'envers, soit le numéro 7, comme si ce que tu réfléchissais à, un projet sur lequel tu travaillais ou quelque chose qui t'amenait à te débalancer, balance, était vraiment juste l'illusion d'être dans une illusion. Comme si tu voyais plus clair maintenant de ce qui t'a maintenu dans cette espèce d'énergie de « est-ce que je rêve? » Non, tu ne rêves pas. Okay? Parce que tu as fait ce travail-là pour mériter ce que tu vis présentement. Avec le rebirth, on a le 6. Donc, on restaure l'énergie, on est prêt à coopérer, on est prêt à participer à la vie, à amener notre grain de sel dans un projet. On est disponible, on est dans notre intuition, on est... J'ai envie de te dire que tu feras pas de n'importe quoi. Tu vas pas utiliser ton temps pour faire n'importe quoi. OK? Là, t'es comme... OK, je maintiens la balance. Je maintiens la balance parce qu'ici, on a le 2, puis on a 2 fois le 4. Donc, comme si, OK, ce que je créais avant, j'arrête de le créer parce que maintenant, je veux manifester quelque chose de plus grand. Donc, c'est vraiment... maintenant, tu es maître de tes pensées, tu vois, tu observes. OK? Il y a comme un déclic qui s'effectue pour toi cette semaine, balance. Donc, on va aller clarifier les 2 cartes que j'ai ici pour toi. Illusion à l'envers, donc une espèce de lumière qui se fait sur toi cette semaine, sur ta vie. OK? Donc, le jugement se fait. OK? J'ai l'impression que c'est le jugement sur une situation qui te maintenait dans le day-to-day dreaming ou qui te maintenait dans un « ah, j'ai peur d'y aller ». OK? Je ne sais pas pourquoi je la lis comme étant une énergie plus du passé ou c'est peut-être cette semaine, en début de semaine, que ça va se passer ainsi, mais la crainte qui t'amenait à ne pas prendre de décision ou de
ou qui ne te permettait pas de rêver, mais de croire en tes rêves, ça va se terminer. Parce que cette semaine, tu vas avoir beaucoup de messages ou de confirmations avec des gens qui t'entourent, des signes même presque, ben pas presque, là, des signes divins, OK? Qui vont t'amener à être plus content de ce que tu manifestes dans ta vie. Regarde ici, on a la carte ici justement de manifestation au niveau des émotions, OK? Le 4 de coupe, le fait d'être insatisfait ou de ne pas être content de sa situation, j'ai l'impression que tu te sors de cette situation-là parce que tu te rends compte que tout ce qui compte, c'est que tu n'as pas à maintenir une bataille interne en toi. Tu ne veux plus te battre pour quelconque situation. Tu veux juste que ça flow, OK? Donc, quelconque illusion qui était dans ta vie prend fin, OK? Que ça soit de maintenir des patterns de défense qui ne t'appartiennent plus, que tu n'as plus besoin d'avoir, c'est comme c'est terminé, OK? Il y a vraiment une flamme qui vient t'amener ailleurs, OK, cette semaine. Et tu as le 3 de bâton ici, donc vraiment une satisfaction, savoir que tu peux créer ce que tu veux créer. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit là, avec le 3 et le 4 ici, le fait de savoir que tu ne veux plus manifester des choses que tu mettais en création qui étaient nocives pour toi, OK? Donc, balance, si tu avais des conflits, ça se règle cette semaine. Si tu avais des insatisfactions au niveau de... voyons. Parle, OK? Parle, effectue les guérisons. Dis-toi que il n'y aura pas de conflit, OK? Si tu as besoin d'adresser quelque chose à 3 personnes, d'adresser quelque chose à des gens dans ta vie, fais-le, OK? Tu as tout ce qu'il faut, OK, pour te mettre en action. Le feu revient beaucoup. Donc, possiblement que tu as besoin de te mettre en action concernant quelque chose. OK? Tu as besoin de restaurer la balance. Mais c'est ce qui se passe cette semaine. Parce qu'ici, j'ai le 5 à l'envers de bâton et le 3. Avec le 2, ça, je ne sais pas pourquoi ça me résonnait. C'est comme si tu revois qu'est-ce qui est à manifester. Tu reprends contrôle de ta vie. OK? Mais dans la solidité ici avec l'empereur. OK? C'est comme si... Puis aussi, tu as une validation des gens qui t'entourent de te dire « Hey, ça va. You have it all. Tu sais, you got this. » Tu comprends? Sinon, peut-être que tu as des inquiétudes. Mais je pense que ça s'est terminé, les inquiétudes. Ça s'en va, là. Il y a quelque chose qui se produit pour toi. 4, 5, 6. Bon, pour la restauration, après une déception, avec Isis, qui est la grande prêtresse. On va aller clarifier ça ici. Tu rentres dans une énergie d'indépendance financière, d'indépendance d'action, OK. OK. Attention ici. Attention à... à ne pas entrer dans une énergie qui serait anxiogène. En fait, j'ai l'impression que tu viens rééquilibrer ton énergie mentale en action. Mais là, attention, parce que si on se met trop en action, on va s'épuiser et puis éventuellement, on va devenir plus sensible au niveau mental. OK? Donc, venir chercher cette balance-là entre la reine de bâton, indépendance, action, prise de décision dans la joie, mais aussi dans l'intelligence pour maintenir une espèce de stabilité personnelle au niveau soit du travail. Puis ici, c'est comme si, pour moi, ça c'est une carte de force, comme si c'était la carte de lion, mais beaucoup moins élevée, là.
de strength, la force, mais moins élevée. Mais pour moi, c'est ça. Puis regarde, il y a le chat ici. Donc, c'est le désir d'aller dans sa force, mais attention, parce qu'ici, avec la reine d'épée à l'envers, c'est que peut-être que mentalement, il y a un peu d'anxiété ici, ok? Donc, faire attention de ne pas manquer au repos aussi, ok? Pour pas s'épuiser. Ça peut être aussi quelqu'un dans ta vie ici qui est prêt à te soutenir. C'est comme si tu sens qu'il y avait une course contre la montre par rapport à une situation, mais non. OK? Il n'y a pas de course ici, là. Puis ici, il y a le 8 de Pentacle à l'envers. Donc, peut-être que tu as abandonné un projet ou que tu as besoin d'aller chercher un peu plus de contenu ou d'études par rapport à quelque chose, OK? Pour te sentir solide, OK? Mais j'ai l'impression aussi que tu as beaucoup appris dans une situation qui t'a amené à t'élever en tant qu'individu. Donc, sois satisfait de ça. On va aller clarifier les cartes maintenant avec ce paquet. Donc, pour Balance cette semaine, le message concernant l'illusion à l'envers, soit le jugement. Tu sais, toute chose va se mettre en place comme il se doit, hein? OK? J'ai envie de te dire de rétablir l'énergie du fou en toi, OK? L'espèce de personne qui fait confiance, qui se jette dans des projets, qui n'a pas peur, OK, du résultat parce que il laisse ta transformation arriver, OK? Donc, s'il te plaît, ne pars pas d'une place de peur. Tout ce qui doit arriver arrive et sois à l'écoute des gens qui te transmettent des messages autour de toi. On va aller voir le 5 de bâton à l'envers. Donc, c'est la fin des disputes. S'il y avait un conflit, ça se règle. Et maintenant, le 3 de bâton est là. OK? Donc, ici, je vois un changement au niveau d'un investissement émotionnel ou un changement au niveau de sa gestion d'émotions. OK? Donc, de ne pas complètement se jeter dans l'émotion, qui est super bien, et maintenir simplement le rêve. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai parlé du rêve, à quel point c'est important de rêver, mais sainement, mais simplement, pas du day-to-day dreaming, comme je rêve, mais je fais rien. Non, rêver parce qu'on se permet de croire en la magie ou encore à comprendre que la pensée se concrétise simplement par juste de rêver à des choses qui sont même, c'est de manifester les choses, OK? Donc, je pense que vraiment, tu es là-dedans. Il y a comme une roue qui tourne. Ta roue tourne, OK? Il y a un changement qui s'effectue et tu arrives à voir plus loin que ce qui est, OK? À comprendre l'espèce d'énergie qui se matérialise concrètement. La manifestation aussi qui t'éloigne d'insatisfaction ou possiblement c'est des insatisfactions qui te maintiennent dans le 4 de coupe qui est un peu d'être insatisfait des manifestations ou de l'amour ou de ce qui est devant nous. Mais tout à l'heure, je parlais qu'il y avait quelque chose à régler avec 3 personnes possiblement ou quelque chose à adresser. Forcément, c'est une situation qui t'a été conditionnée. Donc, peut-être aller valider des choses, possiblement par rapport à une énergie masculine plus forte. Donc, peut-être un père ou un enseignant ou bon. OK, mais quelqu'un qui a quand même beaucoup d'amour. OK, il a un cœur sur son épaule. Quelqu'un qui était vulnérable, mais très contrôlant aussi à la fois. Donc, possiblement aussi comme une restauration d'énergie ici. Par rapport à ça, là, par rapport à... des fois, on se protège. Hein? On se protège puis on se rend pas compte qu'on se protège. Donc, il y a une situation qui se règle, en tout cas, qui t'amène là, à reprendre ton pouvoir. On va aller voir la reine de bâton. La reine de bâton qui est le breakthrough, ok? Sortir de ta carapace, puis aller vraiment, être satisfait, être satisfait de l'ordinaire, être satisfait de ta vie
de comme arrêter de te casser la tête, OK? Avec la reine d'épée, qu'est-ce que c'est? OK, la reine d'épée, c'est les masques, OK? Tout ce qui est société qui te maintient en dehors de ton rebirth, c'est le mental, l'anxiété, l'enfant qui se sent emprisonné, ou encore le masque que tu portes, ou encore le masque que les gens portent. Mais ça, c'est pour moi, cette carte-là, le 7, OK, qui est la politique, qui est marqué politique, c'est tout ce qui est monde matériel, c'est le 3D, OK? Il faut faire avec. Donc, ce qui peut te rendre anxieux à la limite, c'est ce genre d'énergie-là. OK? Donc, j'ai envie de te dire de simplement sors de l'enfant, fais sortir ton enfant, tout simplement. OK? Puis mets-le en action. OK? Vis de ce qui est beau, prends ce qui est beau. Puis pour ce qui est du 8 de Pentacle, pour ce qui est du 8 de Pentacle, on a la peine. Moi, je vois qu'il y a une guérison aussi cette semaine par rapport à une relation, possiblement avec une énergie masculine. Ça peut être la mère aussi, là, mais pour moi, c'est le père. Donc, comme une espèce de breakthrough, une espèce de réalisation, le fait de guérir son enfant. Possiblement aussi une déception par rapport à un travail ou que tu n'es pas fier d'une création quelconque, mais tu vas quand même aller rétablir. Je vais juste aller tirer une dernière carte pour ça. Ou tu vas comme laisser couler les larmes qui te maintiennent dans le « Ah, je vois pas je vois plus le gris avant de voir la couleur. » Là, c'est comme un « Non, là, je vais aller voir la couleur. Je vais pleurer les larmes. » J'allais dire les larmes du soleil. Les larmes de l'ego, I guess. Je vais pleurer les larmes de l'ego, de la peur, du doute. Et puis maintenant, je vais rétablir ma vie selon les couleurs qui me sont, j'allais dire chaudes, mes couleurs qui sont les miennes. OK? Donc, voilà ce que j'avais pour toi, Balance, cette semaine. Je veux simplement tirer une dernière carte du tarot du Phénix. Votre cœur est pur, OK? Mais il est à l'envers, donc forcément, peut-être que tu ne vois pas que ton cœur est pur, mais ton cœur est pur, OK? Donc ça, c'est ta plus grande farce. C'est ta plus grande force, OK? En même temps, c'est peut-être ta plus grande farce, parce que si tu te maintiens dans une énergie qui veut protéger ou qui se protège, peut-être que tu ne le vois pas que tu as un cœur tendre, tu sais? Puis que c'est ça, en fait, qui fait ta force première. Donc, Balance, je te souhaite une belle semaine. Je t'embrasse et j'espère que tu vas bien... que ça va bien se passer pour toi cette semaine. Ça va bien se passer pour toi cette semaine. Donc, aime, commente, s'il te plaît. J'adore quand vous commentez. Je peux vous répondre. J'aime aussi voir que vous aimez. Abonnez-vous. Et voilà, bonne semaine. Bye!